Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et notre invitée ce matin, c'est Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. On va parler retraite et municipale dans un instant. Avant cela, tout de même, l'histoire Mila, cette jeune ado homosexuelle menacée de mort pour avoir critiqué l'islam après avoir été harcelée. Sur cette affaire, on n'a pas beaucoup entendu la gauche et singulièrement le Parti socialiste. Pourquoi ? C'est vrai, parce que d'abord, moi, je trouve ahurissant les propos de la garde des Sceaux d'hier. Oui. Parce que il se trouve que, alors je ne sais pas si c'est du blasphème, il faut l'appeler comme ça, mais enfin, en tout cas, dans notre droit, il n'est pas interdit. Non. Et heureusement qu'elle n'a jamais commenté les unes de Charlie Hebdo. Oui. Parce que je ne sais pas ce qu'elle aurait dit à ce moment-là. Oui. Donc, il y a une liberté d'expression avec, effectivement, un certain nombre de cas qui sont prévus. Enfin, on refuse le racisme, l'antisémitisme, l'appel à la haine, mais là on n'est pas dans ce cas-là, manifestement, enfin, en tout cas moi de ce que j'en ai compris. Donc il y a eu les personnalités. D'autant que c'est elle qui a été harcelée dans un premier temps quand même. Quoi. Moi je connais pas l'histoire, alors c'est toujours difficile de commenter. Non mais c'est toujours difficile de. Non mais il faut s'y intéresser, vous êtes présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Mais j'ai pas dit que je m'y intéressais pas, je vous dis que je connais pas le détail de l'histoire, c'est un tout petit peu différent, vous me faites encore dire dès le matin les choses que je ne voulais pas dire. Donc voilà, donc je ne suis pas d'accord avec les propos de la garde des Sceaux. Cette jeune Mila, écoutez, oui, elle doit être protégée parce que là, franchement, les menaces prennent des proportions inacceptables. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Oui, bon, c'est ça. La gauche n'a pas de problème avec dès lors que l'on parle d'islam, quoi. Parce que on s'est dit comme il y a un relatif silence, on s'est dit c'est parce que c'est vrai il y a qu'il y a ça. un relatif silence qui est pas une bonne chose. Donc là, je vous dis ce que j'en pense. J'espère que c'était suffisamment clair. Oui, en plein vote aussi sur les violences sexuelles, il y a 12 nominations au César pour Roman Polanski. Est-ce qu'on peut vraiment séparer l'artiste et son œuvre de l'homme suspecté en fait de viol ? Alors, moi je pense qu'il faut séparer la justice et ses peines. Vous n'êtes pas condamné à vie, sauf si vous avez fait des choses très très graves. Mais il faut que la justice puisse mener son enquête, rendre rapidement ses décisions, et c'est là où le bas blesse. Oui. C'est que comme ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous avez toujours l'impression d'être soit pas condamné, et dans ce cas, les gens se demandent pourquoi, soit de bénéficier soit de subir des affaires qui traînent en longueur. Donc, il y a le moment de la justice, il y a le moment du jugement. Il est ce qu'il est, je ne sais pas ce qu'il sera, mais vous ne pouvez pas le traîner à vie, parce que sinon, c'est plus de la justice. Oui, là, on devrait entendre un peu la garde des Sceaux, justement, Nicole Belloubet, peut-être. Elle devrait nous dire comment elle va réduire les délais d'instruction, les délais de jugement. Ça serait pas mal, plutôt qu'aller faire des commentaires qui ne sont pas totalement conformes au droit français. Bon, essoufflement hier dans la rue contre la réforme des retraites. Le temps des manifs est terminé, selon vous ? C'est aux politiques de prendre le relais à l'Assemblée ? D'abord, c'est aux politiques, puisque depuis vendredi dernier, nous avons enfin le texte de loi du gouvernement sur la réforme des retraites. Et puis, c'est pas à moi de commenter ou d'inviter à manifester plus. Nous, on a un rôle au Parlement, c'est de faire en sorte que cette réforme qui comporte 2 volets, j'ai envie de dire, qui sont quand même relativement scandaleux. Il y a d'abord la partie financement, c'est-à-dire que même des personnes qui pourraient être pour cette réforme des retraites, je pense, ne peuvent pas s'y retrouver aujourd'hui, où le gouvernement ne met aucun chiffre sur la table. Je vais vous prendre un exemple très concret. Je ne sais pas en quelle année vous êtes nés, mais pour tous ceux... Les années 90, je suis très jeune. Non, je plaisante, oui. Tous ceux qui sont nés avant 1975 se disent « Oh là là, c'est pas pour moi, je vais y échapper. » Mais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'à partir de 2022, dans le régime de transition, tous les Français qui ont une activité professionnelle vont voir leur assiette et leur taux de cotisation bouger, mais personne ne sait comment. Mais c'est complètement fou. Ouais. Alors, c'est complètement fou. Comment vous qualifiez ce texte ? Parce qu'il y a des centaines de pages, visiblement. Vous l'avez lu, vous avez pu en avoir connaissance ? Sur les 1043, j'en ai lu la moitié. Oui. À moitié. Non mais c'est ça, mais comment on peut travailler sereinement quand on a un tel dossier qui arrive et il faut travailler et le lire et en prendre connaissance et l'analyser en quelques jours. Il faut y consacrer un certain nombre d'heures, ça c'est sûr, il faut l'avoir préparé à l'avance, etc. Mais est-ce que c'est très sérieux ? Non, c'est pas sérieux. Et ce qui est encore moins sérieux, c'est quand vous avez un ministre qui ne répond à aucune question. J'invite l'ensemble de vos auditeurs à aller regarder la vidéo de la séance de mercredi soir, où nous avons interrogé le ministre de 21h à minuit et demi. Il n'a répondu à rien. À un moment donné, on était tellement excédés, on lui a dit répondez par oui ou par non. C'est pas vrai. On lui a dit répondez par oui ou par non. Et bien là, il n'y a jamais eu ni oui ni non.
et il n'a répondu à rien. Et ça, comment vous l'expliquez ? C'est-à-dire que lui-même avait des difficultés à expliquer non, je pense que c'est pas totalement, c'est pas de sa faute, puisqu'il arrive en cours de route. Je pense que le texte est tellement mal ficelé qu'il n'a peut-être même pas les réponses. C'est Pietraszewski, il a pris le train en route aussi. Non, mais il a pris le train en route, c'est pour ça que je ne l'accable pas lui particulièrement. Mais j'accable le gouvernement, qui n'est pas capable de mettre un texte cadré, et qui n'est pas capable de dire aux Français, en fait, ce texte, c'est 2 réformes, c'est un régime de transition et un régime final. Sur le régime de transition, tous les Français qui ont une activité professionnelle vont voir leur taux et leur cotisation bouger sans savoir comment. Et bien quand même, là, il faut le faire. S'il y a des politiques qui ont du mal à comprendre ce que vous définissez comme un gloubi-boulga, en quelque sorte, on imagine aussi les Français, quoi. Aujourd'hui, il se trouve que mercredi soir, c'était tellement hallucinant que j'ai fait un tweet en disant il a parlé pendant 25 minutes, personne n'a compris un seul mot. Bon. Alors peut-être qu'on est un peu lumineux, j'en sais rien. Mais quand même. Ce qu'on soit bien s'énonce clairement. On m'a toujours dit ça. Oui, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire, vous, les socialistes, et puis l'ensemble peut-être de la gauche, et avec les autres partis ? Il y a la motion de censure. Non mais vous voulez tout résumer ? Non. Il y a 1 semaine de commission, 2 semaines de séance. On va mener la bataille jusqu'au bout sur le fond, pour éclairer, pour mettre tous les exemples qui sont vraiment scandaleux, ou quand vous avez un jeune ouvrier qui commence à 20 ans, qui va subir un malus sur sa retraite, alors que le cadre qui aura commencé à travailler à 25 ans parce qu'il aura fait des études, lui aura un bonus. Non mais vous vous rendez compte, il y a des situations comme ça. Parce que tout le monde pense que la formule des retraites, comme le gouvernement dit, c'est le nombre de points que multiplie la valeur du point. Jusque-là, c'est assez simple et ça peut être assez suffisant. Sauf que la vraie formule de calcul, c'est nombre de points fois valeur du point, moins le malus. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, je dis bien pour la première fois, le malus dépend de l'âge réel de départ à la retraite et non de la durée de cotisation. Or, vous voyez bien que ceux qui ont les durées de cotisation qui vont être les plus longues, ce sont les personnes qui ont commencé à travailler très tôt. Eh bien, elles sont pénalisées. Et pourtant, le gouvernement dit que c'est un texte, c'est une réforme de justice sociale. Quoi. C'est vrai, c'est vrai un peu pour les femmes, pour les agriculteurs. Il y aura une augmentation pour les profs, les carrières hachées. Mais les agriculteurs, là aussi, moi je suis d'une circonscription rurale. Beaucoup ont compris qu'ils allaient avoir 1 000 € de retraite. En fait, c'est faux. Il y en a la moitié qui ne vont pas avoir 1 000 € de retraite. Pourquoi ? Parce que pour avoir 1 000 € de retraite, qui est soi-disant le montant minimal, il faut avoir cotisé toute sa vie, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de départ réel à la retraite, au niveau du SMIC. Eh bien, il y a des agriculteurs qui ne dégagent pas suffisamment de revenus pour pouvoir cotiser toute leur vie au niveau du SMIC. Donc, eux, ils n'auront jamais 1 000 € par mois. Il y aura peut-être des facilités. C'est pas des facilités. J'ai posé la question au ministre. Je lui dis combien d'agriculteurs n'auront pas 1 000 € par mois ? Il m'a dit, je ne sais pas vous répondre. Vous pouvez aller réécouter. N'importe quel de vos auditeurs peut reprendre la séance de mercredi soir et verra ce genre de réponse. Alors, et sur le fond, pour revenir aussi, parce qu'il y a cette conférence sur le financement qui va être lancée, est-ce que s'il n'y a pas d'accord pendant ces 3 mois, vous craignez qu'on revienne à l'âge d'équilibre, l'âge pivot ou pas ? Mais de toute façon, l'âge pivot, il est inscrit dans la loi. Vous pouvez tourner autour du pot comme vous voulez. Il y a un âge légal qui est 62 ans. Et on vous dit, si vous voulez avoir votre retraite égale à nombre de points fois valeur du point, il faut que vous travaillez jusqu'à 65 ans. Et ces 65 ans vont même augmenter avec l'espérance de vie. C'est écrit dans le texte de loi. Moi, je ne fais que commenter le texte de loi. C'est-à-dire 65. Si l'espérance de vie augmente de 1 an, eh bien l'année suivante, ce sera 65 et 2/3 de la hausse de l'espérance de vie. Donc, la vraie formule de ces retraites, c'est nombre de points fois valeur du point moins le malus. Le malus, tel qu'il est écrit dans le texte de loi, il dépend de l'âge réel de départ à la retraite. C'est une première en France. Jamais aucune réforme, même celle de Fillon en 2003, n'avait conditionné le malus sur l'âge réel de départ à la retraite. Il était conditionné sur la durée de cotisation. Alors, on a bien compris que vous le contestez sur beaucoup de points. Évidemment, l'ensemble en fait de ce texte, Valérie Rabault, vous êtes présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Quelle va être donc votre attitude en dehors d'interpeller, de commenter, etc. Comment vous pouvez vous opposer à ça, ou en tout cas peut-être pas à l'ensemble du texte, mais à une partie du texte. Alors. Mais nous, on mène notre travail, on dépose des amendements, on interpelle le gouvernement, on pointe toutes les choses trappes, et il y en a beaucoup dans ce texte. Ça, c'est la première partie à l'Assemblée nationale. On va utiliser toute la batterie d'instruments qui sont à notre disposition. Il y a la motion référendaire
qui permet de dire, puisque vous n'écoutez pas le Parlement, écoutez moins le peuple. Ça sera. Et c'est-à-dire, ça se traduit comment ? Ça veut dire qu'il faut 58 députés qui signent, qui demandent une motion référendaire. Donc ça, c'est possible. Il y a aussi la motion de censure. Possible, vous pouvez mobiliser en fait comme ça. Si on peut mobiliser pour certains veulent qu'on mobilise sur une motion de censure, qui pour moi vient plutôt à la fin d'un processus. Mais il peut toujours y avoir des discussions, bien entendu. En tout cas, et il y en a eu avec les deux autres groupes de gauche pour qu'on puisse mener cette bataille. Et puis enfin, la dernière étape, c'est le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que lui dira si tout le monde a été surpris vendredi dernier par l'avis du Conseil d'État qui a dit non mais attendez, c'est ni fait ni à faire. Qui a taclé évidemment ce rapport. Première. Jamais j'ai lu une étude, un avis du Conseil d'État aussi négatif. Oui, alors quand on vous entend, on se dit finalement, est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné un renoncement de la part de. Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Non, mais vous, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Bien sûr. Non, mais si. Ce que j'observe, mener une politique d'obstruction très assumée, en tout cas. Oui, parce que il y a deux choses sur ce texte. Soit il y a des gens qui peuvent être d'accord avec cette réforme des retraites. Bon, très bien. Mais là, il y a un deuxième problème, c'est qu'il n'y a aucun chiffre sur la table. Or, un système de retraite concerne tous les Français, représente le quart des dépenses publiques, et ça, on ne peut pas l'accepter. Même quelqu'un qui serait d'accord avec la réforme, je pense, peut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est inacceptable de ne rien avoir sur la table qui soit précis. Et quand on pose des questions précises, combien d'agriculteurs, on doit pouvoir avoir des réponses. Je vais prendre un autre exemple, les avocats. Les avocats, initialement, il y en a 70 000, ils ne devaient pas être dans la réforme. Là, avec ce qui est prévu, vous allez avoir à peu près 20 000 avocats qui vont mettre la clé sous la porte. Parce que tous les avocats ne gagnent pas des 1000 et des 100. Et pour eux, la hausse des cotisations qui passe, vous vous rendez compte, un doublement. On ne vous rajoute pas 5% sur vos cotisations, un doublement. Eh bien, pour 20 000 d'entre eux, ça va signifier la clé sous la porte. Ça veut dire qu'il y a un plan social massif. 20 000, c'est l'équivalent de 20 000 licenciements. Vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Bon, donc, alors le Conseil constitutionnel peut-être à la fin qui peut censurer, c'est ça, selon vous, et peut-être avant la motion de censure quand même. Oui, mais ça, ce sont... Non, mais on a l'impression que vous êtes gêné par rapport à la motion de censure. Mais je suis pas gêné par rapport à Pourquoi c'est de passer des alliances avec les Insoumis, avec le Rassemblement National, la droite? Non, mais ça, je ferai jamais je signerai jamais rien avec le Rassemblement National. Alors ça, je rappelle que pour le référendum d'initiative partagée sur les aéroports de Paris, et c'était moi qui étais à la manœuvre, j'avais refusé que le Rassemblement signe, et d'ailleurs il n'a pas signé cette proposition référendaire. Les municipales, Emmanuel Macron siffle la fin de la partie pour notamment le Pays Basque, avec Biarritz, donc vous avez vu, donc c'est une bonne chose, et Didier Guillaume... c'est pas mon problème. C'est pas votre problème, quoi. C'est le sien. C'est le sien. Et le Parti Socialiste pour ces municipales. Et puis, d'une façon générale aussi pour 2022, le retour de Ségolène Royal sur la scène. Le Parti Socialiste pour les municipales, vous passez un peu vite dessus. Parce qu'on verra, en fait. Non, on verra et on verra tous, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous avons près de 50 000 élus. Donc, nous sommes la deuxième force sur le territoire. Les premiers étant les Républicains. Et vous allez sommes la la deuxième force et on compte bien la maintenir. Oui, vous allez la maintenir. Vous allez être candidate ou pas ? Dans une toute petite commune de 430 habitants. Oui, mais vous allez être candidate. Vous allez partir évidemment dans la bataille, quoi. Ségolène Royal, donc d'un mot, son retour serait bien vu sur la scène politique pour compter en vue de 2022. Toutes les personnalités à gauche qui ont une expression sont toutes les bienvenues. On ne vous sent pas forcément très convaincu, non ? Le mot de la fin avec Florence Garcia. Oui, non, mais je vous écoutais là et ce qui est, on sent qu'il y a la gauche plurielle, comme on disait à l'époque dans l'Ancien Monde, reprend de la vigueur. D'ailleurs, on le voit avec vous là, contre ou à cause ou grâce à cette fameuse réforme de la retraite. Et en même temps, cette gauche-là, on l'a pas trop entendue par rapport au mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, on a reproché à la gauche, au PS, d'avoir un peu raté le rendez-vous des Gilets jaunes. Vous pensez que ça sera suffisant, là, justement, de se faire réentendre pour devenir une force enfin d'opposition par rapport au municipal, ou c'est trop tard ? Mais vous dites enfin une force d'opposition. Moi, je suis un peu désespérée, je vous le dis comme je le pense. On a fait des contre-budgets à chaque fois. On a fait un plan hôpital. Tout le monde s'en fout peut-être, mais c'est le seul qui est financé. Le gouvernement n'a rien sorti pour l'hôpital. Nous, on a fait un plan financé avec un schéma de financement. On a fait une proposition de loi sur l'écosystème.
vaccine. On a fait un plan de financement pour dire sur les 7 millions de passoires, l'État dit toujours je donne 30% d'aide. Oui d'accord, mais il y a des gens qui ne peuvent pas payer les 70% restants. On propose une avance remboursable avec un mécanisme de la Caisse des dépôts. Toutes ces propositions, là, elles ont été faites. À chaque fois qu'on s'oppose, on propose. Alors vous pouvez dire... Mais malgré on n'est tout, pas... il y a un ressenti chez les gens où on se dit oui, le, mais oui, oui, non, le PS, mais attendez, on va pas se mentir. Le PS, il s'est pris un gros carton en 2017. Les 2019, c'est pas les européennes, c'était loin d'être génial. Donc on est dans une forme, voilà, on est un peu, je sais pas, il faut pas dire peut-être un purgatoire, mais enfin après le purgatoire, il peut y avoir autre chose. On est bien conscient. Autre chose, ça peut être Ségolène Royal ou Bernard Cazeneuve d'ailleurs. Ça peut être l'un ou l'autre, et ça peut être peut-être une tierce personne. Donc l'idée que quand Cazeneuve, vous dites, on l'entend plus, la petite musique Cazeneuve. Il se prépare toujours. Non, mais il fait beaucoup de fond. Je sais que parfois dans le monde médiatique où il faut avoir la petite phrase qui sonne tout de suite. Ouais. Ségolène, pour ça. Lui, oui, c'est sûr qu'elle est meilleure là-dessus. Mais vous êtes prêt à la soutenir, Ségolène, quand même, ou pas, non ? Mais Bernard Cazeneuve fait beaucoup de fond en ce moment. Il a fait un débat il n'y a pas longtemps avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Barack Obama. Enfin, il y a des vraies questions, parce que, bon, quand même, vous me parlez du président Macron qui s'occupe de Biarritz et de ces deux candidats et de ces deux ministres qui veulent être candidats. Je pense qu'il a un peu d'autres sujets aussi à regarder. Merci Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe à l'Assemblée nationale, d'avoir été ce matin sur Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.